Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Vietnam et plus précisément des informations à savoir avant d'aller au Vietnam, des conseils pour préparer votre voyage. Donc pour ma part je suis allée 3 fois au Vietnam, une fois en voyage pendant 5 semaines. Donc c'était au mois de juillet-août, c'était en 2017. Ensuite je suis revenue 2 fois au Vietnam en 2023. Et là c'était un petit peu différent puisqu'on voyageait et travaillait en ligne. Autre spot où on adore aller, c'est ici au milieu des rizières. Magnifique. Toujours Nina à vélo et Julien en courant. On a fait 2 mois plus près de Hoi An et un autre plus près de Da Nang. Déjà, première information, on va commencer avec le visa, la porte d'entrée vers le Vietnam. Si vous souhaitez rester moins de 45 jours au Vietnam, c'est simple, il y a une exemption de visa. Par contre, c'est une entrée unique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sortez du Vietnam, l'exemption de visa est terminée. Si vous souhaitez rester plus de 45 jours, il y a l'option e-visa de 90 jours. Cette fois-ci, c'est 25$ si c'est entrée unique et 50$ pour des entrées multiples. Donc si vous souhaitez rentrer et sortir du pays plusieurs fois. Une fois que vous avez fait la demande, il me semble qu'il y a environ 3 jours de traitement pour que vous receviez votre visa. Enfin, vous le recevez pas, vous recevez un mail qui vous dit que votre visa est accepté ou non, mais bon, en général c'est positif. Ensuite vous allez télécharger votre visa et l'imprimer pour le présenter à l'immigration. Si vous faites la demande de e-visa, faites bien attention de la faire sur le bon site. Il y a beaucoup de sites frauduleux, de faux sites, donc faites bien attention de le faire sur un site qui appartient au gouvernement vietnamien. Ensuite on continue avec la nourriture, une petite rubrique sur la nourriture au Vietnam. Donc il y a différents plats typiques selon les régions du Vietnam, que ce soit au nord, au centre ou au sud. Dans tout le pays vous allez retrouver la célèbre soupe pho qui s'écrit P-H-O, pho, mais ça se prononce feu. Ensuite vous allez retrouver les banh mi, c'est les sandwichs vietnamiens avec de la baguette, donc du pain. Après plusieurs mois en Asie, on était très contents. Dans le centre du Vietnam, il faut que vous goûtiez les cao lao. Il y a aussi les white roses, c'est des espèces de dumplings. Les cao lao c'est un plat à base de nouilles et de porc. Il y a également les bobounes de Hue. Il y a aussi les banh bao, c'est des petits pains blancs fourrés. Et quand je dis ça, ça me fait sourire parce que j'entends le livreur de banh bao qui passe dans la rue. En fait, quand on habitait donc au centre de Da Nang, on l'entendait à longueur de journée dire Ban Bao Day, Ban Bao Day. Vous verrez si vous allez au Vietnam, vous allez sûrement l'entendre. Je crois que c'est pas qu'à Da Nang. Je crois que vous n'avez pas montré encore la grande route qui longe la plage. C'est en fait un Vietnamien à scooter qui vend ses Ban Bao et donc on entend cette sonnerie à longueur de journée. Donc vous me direz si jamais vous l'entendez. Si vous souhaitez vous faire livrer de la nourriture, vous pouvez utiliser l'application Grab. Donc Grab c'est pour les transports mais c'est aussi pour se faire livrer de la nourriture. Donc nous comme on a passé du temps au même endroit, on l'a utilisé plusieurs fois et on a mangé souvent coréen. Si vous aimez bien la nourriture coréenne, vous aurez l'occasion d'en manger au Vietnam. Il y avait plusieurs restaurants puisqu'en fait Grab livre la nourriture que font les restaurants aux alentours. Donc il devait y avoir aussi des restaurants coréens. Niveau boisson, il faut goûter les cafés si vous aimez bien les cafés. Il y a plusieurs types de café au Vietnam. Alors attention, il y a du café à l'œuf. Dit comme ça donne pas envie, mais je vous promets que c'est bon. Que c'est un œuf mixé, ça fait une espèce de crème. Ensuite, il y a le café à la coco. Alors celui-ci, vraiment, c'est mon coup de cœur. Il était trop bon. Si vous aimez la noix de coco, bien sûr, goûtez le café à la coco, c'était trop bon. Il y avait du café au sel, salted coffee. Tu vois, c'est Julien qui l'a goûté, moi je l'ai pas goûté, mais apparemment c'est bon. Les noms, bon, donnent pas forcément envie, mais je vous promets que c'est bon. Un bon café au Vietnam, et plutôt originaux pour le coup. Si vous aimez le matcha, alors profitez-en, mais dans toute l'Asie, hein, parce que c'est vraiment beaucoup moins cher qu'en France. Moi je me suis régalée avec des matcha latte à 2€, parfois 3€, mais ça reste quand même moins cher. Et ils sont très bons. Si jamais vous allez dans le centre du Vietnam, dans la région de Da Nang et de Hoi An, je vous mets en description la playlist des différentes vidéos qu'on a filmées. Comme ça peut vous donner un aperçu des endroits à visiter et je pense même que ça va vous donner envie d'y aller. J'enchaîne avec un point sur la santé. Alors, je parle uniquement de notre expérience. On a souvent été malade au Vietnam. On a eu beaucoup d'intoxication alimentaire. En fait, on n'a pas fait un seul séjour sans être malade au Vietnam à cause de la nourriture. Parce qu'ils cuisinent beaucoup avec des crudités. Enfin, en tout cas, les plats qu'on a mangés, il y avait beaucoup de crudités, donc je pense que ça vient de là. Quand vous voyagez dans des pays où les règles d'hygiène ne sont pas forcément les mêmes que dans votre pays d'origine, faut éviter évidemment les crudités, les légumes pas cuits, tout ce qui peut être en contact avec de l'eau qui n'est pas forcément potable. En voyage, on a été tous les deux, on a été malades à chaque voyage, ça n'a pas loupé. Donc tout ça pour vous dire, faites attention à la nourriture et prenez des choses pour votre ventre comme du Turfan, comme de l'Imodium, comme du Smecta. Voilà, si jamais vous tombez malade, que vous ayez de quoi vous soigner. D'ailleurs, en termes de santé, vérifiez que vous ayez bien une assurance pour votre voyage. Donc nous, on a choisi Go Bayava pour nous assurer pendant notre voyage en Asie. J'ai d'ailleurs un petit code promo pour avoir 5% de réduction sur les différentes formules. Il y a des formules pour les voyages court terme, des formules pour les voyages tour du monde, des formules pour les voyages en tant que digital nomade. Donc je vous mets mon code ici si jamais ça vous intéresse de souscrire avec Go Bayava, vous avez moins 5% avec ce code. Un petit point culture. Alors au Vietnam, il y a des temples à visiter. Quand vous visitez les temples, il faut penser à se couvrir les épaules, les genoux,
les genoux c'est pour les femmes au moins, et se déchausser avant de rentrer dans le temple. Les Vietnamiens se lèvent très tôt et moi je me souviens d'une scène qui m'a marquée. Je suis contente d'avoir assisté à cette scène. C'était à Hanoï, on est allé au lac qui se situe dans le centre de Hanoï. Et en fait on avait pris un bus de nuit donc on est arrivé super tôt et on s'est retrouvé à 6h du matin à côté de ce lac. En fait ils avaient fermé les routes, ils avaient interdit les routes aux véhicules et il y avait plein de Vietnamiens qui faisaient leur sport à 6h du matin. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc il y en avait qui faisaient du badminton, d'autres de la gym, de la danse, d'autres qui couraient, du tai chi. Il y en avait qui s'étiraient, enfin vraiment il y avait plein de Vietnamiens qui faisaient plein de sports différents. Et donc c'était super chouette de voir cette scène de vie en fait. Donc n'hésitez pas à vous lever tôt, vous aurez accès à une autre ambiance et aussi ça vous permet d'éviter la chaleur. Une autre petite anecdote, un fun fact, si vous aimez les karaokés, allez au Vietnam. Les karaokés c'est toute une religion au Vietnam, vraiment. Les Vietnamiens adorent le karaoké et adorent le mettre à fond aussi. La musique est à fond dans la rue. Ça m'a vachement surprise. Donc comme on est resté, comme je vous disais, un mois dans le centre de Da Nang, mais vraiment en plein centre, et c'est quand même une grande ville, Da Nang, on a eu le droit à de nombreux karaokés et c'était vachement surprenant parce que j'imagine ça dans une ville en France, mettre cette musique à fond en plein centre-ville et c'est inimaginable. Donc c'était drôle d'assister à ça parce qu'en fait dans quasiment chaque rue il y avait un karaoké par rue et ça animait toute la rue. C'est-à-dire qu'en fait la personne fait le karaoké chez elle, c'est pas du tout à l'extérieur. Quand j'y vais dans la rue, ils sont chez eux, ils font leur karaoké. Il y a souvent, c'est souvent, les portes d'entrée sont souvent grandes ouvertes donc faut voir chez les gens. Et on voit, c'est parfois un couple, parfois des personnes seules qui sont sur leur canapé devant une grande télévision et qui font leur karaoké et il y a toute la rue qui peut en profiter de la musique et de la personne qui chante aussi. Parfois elle chante bien, parfois elle chante pas bien, mais ils s'en moquent, ils s'amusent juste. Bon, ce qui est bien c'est que c'est jamais très tard, souvent au maximum 21h, 21h30 ça s'est arrêté, donc ça c'est bien parce que pour dormir sinon ça aurait été un peu compliqué, mais c'est vachement surprenant et si vous allez au Vietnam vous allez sûrement entendre des karaokés. Si jamais vous avez besoin d'aide pour organiser votre voyage au Vietnam, je propose des services de travel planner, c'est-à-dire que je vous aide à organiser votre voyage. Donc je ne prends pas le rôle d'une agence de voyage, je ne fais pas les réservations à votre place, mais par contre je vous fournis toutes les informations, les choses à voir, les endroits à visiter, les activités à faire, les hébergements. Je vais vous proposer différents hébergements selon votre budget, des activités adaptées à vos envies, une proposition d'itinéraire. Je vais chercher les meilleurs prix des billets d'avion si jamais vous ne les avez pas encore. Enfin bref, je vous aide vraiment à organiser votre voyage. Je vous mets les informations en description sur mes services de travel planner. Vous remplirez ensuite un petit questionnaire sur vos envies, sur vos attentes sur ce voyage pour que je puisse préparer un voyage sur mesure. Et ensuite, je vous crée un carnet numérique, un carnet digital où vous avez toutes les informations, un programme détaillé et les liens. Et puis ensuite, vous n'aurez plus qu'à réserver. Ensuite, autre chose, il y a la culture. Sur les marchés, n'hésitez pas à marchander. Surtout dans les endroits touristiques où les prix sont quand même gonflés, vous pouvez marchander, négocier, ça fait vraiment partie de la culture. Simplement faites-le avec gentillesse et avec le sourire. Et ne le faites pas dans les supermarchés ni dans les restaurants, ça ne se fait pas. Mais par contre, sur les marchés ou quand vous achetez une excursion, ça se fait complètement de négocier, n'hésitez pas. Sans trop exagérer, bien sûr, vous pouvez imaginer que les salaires ne sont pas les mêmes en Asie du Sud-Est, donc là en Vietnam, que les salaires en Europe. Petit point météo. Alors le Vietnam c'est particulier parce qu'il y a 3 régions différentes. Il y a le nord, le centre et le sud. Et la météo, les températures vont varier selon la région. Donc on va faire région par région. D'abord au nord. Les meilleurs mois pour y aller c'est mars, avril, septembre et octobre. Ça c'est vraiment les meilleurs mois. Où il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Parce que si vous allez en décembre, janvier et février, il fait froid au nord du Vietnam. Donc ça il faut le savoir parce que vous vous dites je vais en Asie, il fera forcément chaud. Au nord, non, il fera pas forcément chaud. Ensuite dans le centre du Vietnam, la meilleure période pour y aller c'est de mars à septembre. Nous on a tout faux. La première fois vers Hoi An c'était de mi-juillet à mi-août. Donc là on n'a pas du tout vu la pluie, par contre il faisait hyper chaud. Donc en général on sortait plutôt le matin et en fin d'après-midi. Et après on y est allé en octobre. Alors là complètement une autre météo, il a plu quasiment tous les jours et toute la journée non-stop. Mais vraiment, je n'ai jamais vu ça. Il pleuvait du matin au soir non-stop, ça s'arrêtait pas. La première semaine, clairement, on a eu 7 jours de pluie sans arrêt. Les rues s'inondaient hyper vite parce que il pleuvait tellement que ça s'inondait vite. Après, heureusement, les systèmes d'évacuation sont bien faits. Donc l'eau s'évacue vite, mais il y a des moments où on voyait les gens, ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux, ils marchaient en pleine rue. Et après, une heure après, il y avait quasiment plus d'eau dans les rues. C'est vrai que c'est des moments qui étaient quand même assez impressionnants. Et là, j'imagine, si vous venez pour visiter le pays,
Là c'est très compliqué de visiter avec toute cette eau qui tombe. Donc dans le centre, la période des pluies à éviter c'est d'octobre à février, vers Da Nang, Hoi An, Hue au niveau du centre. Et au sud du Vietnam, la saison sèche c'est de mars à septembre. Et la saison des pluies est quand même moins violente que dans le centre. Elle est moins intense, donc après bon ça dépend de chaque année, mais souvent il pleut surtout en fin de journée, donc c'est quand même faisable de visiter le pays à cette saison. Voilà, donc ça ce sont les prévisions, après on peut jamais savoir exactement. Ça va varier d'année en année, surtout avec le dérèglement climatique, c'est de plus en plus compliqué de prévoir à l'avance. Petite pause dans la vidéo pour vous dire de liker la vidéo si elle vous plaît. Pour vous c'est gratuit et pour moi ça m'aide beaucoup. Et aussi pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On continue. Au niveau de la carte SIM, on l'a acheté directement à l'aéroport. Donc nous on est arrivé 2 fois à l'aéroport de Da Nang et on l'a acheté au moment de récupérer nos valises. Il y a plein de bureaux pour acheter des cartes SIM. Donc on a eu 2 cartes SIM différentes, enfin c'était les 2 avec Viettel, la même compagnie. La première c'était 150 000 dong, donc sachant qu'au moment où on y était c'était 1 euro égale 25 000 dong environ. Donc là ça fait 6 euros la carte SIM et on avait 8 gigas d'internet pour 30 jours, donc c'était parfait. Et la deuxième fois quand on est venu, je crois qu'il y avait plus le même forfait, donc on l'a payé 240 000 dong pour 30 jours, mais cette fois-ci on avait internet illimité, donc 240 000 dong ça fait un peu moins de 10 euros. Ça reste quand même vraiment pas cher, surtout que nous on a un 3e portable et on met la carte SIM sur ce 3e portable et ça nous sert de hotspot. En fait on partage la connexion avec les différents appareils, donc les portables et l'ordinateur, donc on a une carte SIM pour 2, donc ça reste vraiment pas cher pour un mois, bien que ça ne battra pas le Laos. Au niveau des transports dans les villes ou quand on logeait un petit peu à l'extérieur des villes, on utilisait Grab. Ça marche super bien, ça permet d'éviter aussi quelques arnaques avec les chauffeurs de taxi qui ne veulent pas allumer le compteur, qui ont truqué leur compteur, etc. Là, Grab, vous téléchargez l'application, vous dites où vous voulez aller, vous savez d'avance le montant que vous allez payer, il vient vous chercher, il vous amène là où vous avez décidé. Vous le payez soit via l'application avec votre carte bancaire, soit en cash, vous pouvez choisir. Ensuite pour visiter les alentours de Hoi An et de Da Nang, on a loué des scooters, enfin un scooter, c'est Julien qui conduisait et moi j'étais à l'arrière. Si vous me voyez regarder vers le bas, c'est que j'ai pris des notes pour ne rien oublier et pour vous transmettre toutes les informations. Donc voilà, mon ordinateur, et que j'ai pris des petites notes pour ne rien oublier. Si vous décidez de louer un scooter, faites vraiment très attention, la circulation est très dense, il y a énormément de scooters, c'est pas un mythe qu'il y a beaucoup de scooters au Vietnam, il y a beaucoup de scooters, ça va dans tous les sens, parfois vous avez des scooters à contresens, parfois vous en avez qui viennent des côtés qui ne s'arrêtent pas, qui s'insèrent directement. Et en fait il faut essayer de rouler avec le flux parce que c'est un flux qui ne freine pas. Donc il faut essayer de se mettre dans le flux et y rester, parce que si vous faites des mouvements brusques, vous freinez d'un coup ou quoi, il se peut que derrière ça ne suive pas. Et si vous louez un scooter, vous l'entendrez, on entend énormément de klaxons, on entend le klaxon en permanence au Vietnam. Ça veut dire faites attention, je double, faites attention, il y a un danger, ça veut dire plein de choses, mais du coup on l'entend tout le temps et donc on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on doit faire attention et que ça signifie vraiment quelque chose le klaxon puisqu'on l'entend tout le temps. Dès qu'il y a quelqu'un qui vous double, il va klaxonner. Donc nous on a loué des scooters, comme je vous ai dit, on restait 2 mois au niveau de Da Nang et Hoi An. Mais sinon quand on a fait notre voyage de 5 semaines au Vietnam, on n'a pas loué de scooter, c'était pas nécessaire. Il y avait déjà pas mal de choses à voir rien qu'en faisant itinéraire en bus. Donc on faisait les grands trajets en bus et le reste on utilisait Grab et ça convenait très bien. D'ailleurs si vous voulez louer un scooter, une voiture, pensez à demander votre permis international bien à l'avance parce qu'il y a des délais qui sont très longs en France pour obtenir votre permis international. C'est gratuit mais ça prend du temps. Donc pensez à le demander à l'avance et officiellement si vous voulez conduire un scooter, vous devez avoir le permis moto. En Asie, dans la plupart des pays d'Asie, en tout cas au Vietnam, vous devez avoir le permis moto et donc ça doit être noté sur votre permis international. Il y a beaucoup d'agences qui accepteront de vous louer le scooter sans permis moto, mais par contre si vous vous faites arrêter, les flics peuvent vous mettre une amende. Ensuite je vais faire une petite partie sur se déplacer à pied au Vietnam puisqu'il y a 2 épreuves pour se déplacer à pied au Vietnam, traverser la rue et marcher sur le trottoir. Pour traverser la rue, c'est toute une expérience de traverser la rue au Vietnam, mais c'est tout un risque. Et pour traverser ici, passage piéton ou pas passage piéton, ils en ont rien à faire. Donc il faut traverser avec le flot. On risque de mourir clairement à chaque fois qu'on traverse la rue au Vietnam. Laissez tomber les passages piétons, les feux rouges, tout ça. Vous pouvez attendre 3 heures un passage piéton, on vous laissera pas passer. Il continue, donc ce qu'il faut faire c'est avancer petit à petit et laisser passer un scooter. Donc je vais vous faire une petite démonstration avec mes mains. Donc par exemple, le passage piéton il est là, vous allez là-bas. Donc par exemple, là vous commencez à avancer, hop, il y a des scooters qui passent derrière vous, il y a des scooters qui passent devant vous. Dès que le scooter devant vous il est passé, vous, hop, vous faites un pas de plus, puis là vous laissez passer le scooter qui passe après. Il faut faire petit à petit pour arriver à l'autre bout. Et eux ils ont l'habitude, hein, donc c'est-à-dire qu'ils vont voir quelqu'un qui va traverser, ils vont vous éviter, vont passer soit devant, soit derrière. Mais par contre, il faut pas d'un coup se mettre à courir parce que là la personne elle pourra pas prévoir que vous allez courir, donc elle pourra pas vous éviter. Mais il faut y aller tout doucement.
Et petit à petit, donc en tout cas il faut pas attendre que tout le monde soit arrêté parce que sinon vous n'allez jamais passer au Vietnam. Mais c'est vraiment toute une expérience. Et puis vous pouvez regarder les Vietnamiens comment ils font, vous suivez, vous vous mettez juste à côté d'un Vietnamien et vous le suivez. Et ensuite je vous ai parlé de marcher sur le trottoir, c'était compliqué parce que il y a des trottoirs au Vietnam, seulement ils sont occupés par les scooters, ils sont occupés par les tables, les chaises, il y a beaucoup de terrasses qui sont installées sur le trottoir. Mais pas juste une petite partie du trottoir, c'est sur tout le trottoir. Nous on aime bien se déplacer à pied avec Julien, et ben vous allez faire hop, trottoir, vous descendez du trottoir, vous évitez une terrasse, vous remontez 2 secondes parce qu'il y a quand même des voitures et des scooters qui vont à fond sur la route, donc c'est pas non plus très safe de marcher sur la route. Donc dès qu'on peut on remontait sur le trottoir, mais on redescendait aussitôt puisqu'il y avait soit un trou, soit un scooter, soit une terrasse, une boutique, enfin il y a plein de choses sur le trottoir. C'est simplement pas comme on a l'habitude en Europe, en tout cas en France, je sais pas, peut-être pas pareil dans tous les pays européens, ou en tout cas en France avec des trottoirs où on peut marchés qui sont réservés aux piétons. Là, les trottoirs sont partagés. Ensuite, il faut bien savoir que c'est un très grand pays qui est très allongé en forme de S d'ailleurs, le Vietnam. Et donc prévoyez du temps si vous souhaitez visiter le Vietnam du nord au sud, du sud au nord. Si vous souhaitez visiter tout le pays, enfin tout le pays ça va être compliqué, mais une grande partie du pays. Les distances sont très longues, il fait 1650 km de longueur, donc c'est énorme. Et surtout, il y a beaucoup de montagnes, donc les temps de trajet sont encore plus rallongés. D'ailleurs, quand on voyageait au Vietnam, on a pris de nombreux bus de nuit, ça se fait très bien là-bas parce qu'en fait, il y a plein de bus couchettes, on appelle ça des bus couchettes, des sleeping bus. C'est les sièges qui sont allongés, comme si c'était un lit en fait. Et donc, vous pouvez faire votre nuit dans le bus, et comme ça, le trajet de bus passe plus vite parce qu'il y a souvent des 14 heures de trajet, 16 heures de trajet, donc là, il vaut quand même mieux prendre un bus de nuit pour faire passer le temps un peu plus vite. Sinon après évidemment il y a les avions pour relier une ville à une autre, mais en bus couchette ça se fait très bien, c'est comme un lit, ça secoue un petit peu. Et pour réserver ces bus, vous pouvez soit les réserver dans les agences dans la rue, ou sinon via votre hôtel, vous demandez et ils peuvent vous les réserver. Si vous hésitez entre le nord, le sud, le centre, renseignez-vous bien sur internet parce que les paysages sont très différents au nord et au sud. Au nord, ça va plutôt être des montagnes, des grottes. Bah, il y a évidemment la baie d'Along terrestre. Moi, je pense que j'ai préféré quand même le nord et aussi le centre avec la ville de Hoi An qui est magnifique. Mais j'ai préféré les paysages du nord. Et dans le sud, il y avait aussi de très beaux paysages, mais c'est différent. Il y avait des plages, il y avait des dunes aussi. À Mui Ne, il y avait des dunes de sable. Mais globalement, les paysages sont vraiment très beaux au Vietnam. Au niveau des logements, j'ai trouvé que les logements étaient vraiment pas chers au Vietnam. Évidemment, comparé à la France, c'est vraiment pas cher, mais même comparé aux différents pays d'Asie qu'il y a autour, je pense que c'est fait partie des logements les moins chers des pays d'Asie du Sud-Est. Pour réserver les logements, bah, c'est très simple, on passe tout le temps par Booking. Et aussi Airbnb quand c'était sur du moyen long terme, parce qu'ils faisaient des promos, si on restait à la semaine ou au mois, ils font souvent des promotions sur Airbnb. Donc ça valait le coup. Mais sinon pour une nuit on passait par Booking et c'était très bien. Ça dépend de la saison à laquelle vous y allez, mais en général il y a quand même beaucoup de choix de logements au Vietnam, donc pas besoin de réserver des mois à l'avance. Nous ce qu'on aime bien faire quand on part par exemple pour un mois, 5 semaines, c'est réserver au fur et à mesure, ce qui nous permet d'être plus flexible. Si par exemple on a envie de rester 2 jours de plus que prévu, et ben on peut une suite réserver 2 nuits de plus vu qu'on n'a pas réservé le reste du séjour. Après ça appartient à chacun, il y en a qui aiment bien tout organiser à l'avance et d'autres qui préfèrent se laisser un petit peu de lest, se laisser un petit peu de flexibilité. Petite astuce, si vous faites la réservation sur Booking et sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser le site de cashback eBay Club. Je sais pas si vous connaissez le cashback, mais en fait, quand vous faites un achat, on vous rembourse une partie de cet achat, une partie de ce montant. Donc moi j'utilise le site eBay Club. Je vous mettrai les informations en description. Vous avez 3 € offerts à l'inscription et vous pouvez récupérer donc de l'argent sur vos réservations de compagnies aériennes comme Lufthansa, Volotea, Qatar Airways, il y a pas mal de compagnies, mais aussi des sites de décoration, des sites de mode. Vous retrouverez plein de sites sur eBay Club. On continue avec le sujet de l'argent. Donc au Vietnam, la monnaie du pays, c'est le dong vietnamien. Et bonne nouvelle, vous allez vite être millionnaire au Vietnam puisque 1 € égale environ 25 000 dong. Vous allez vite avoir beaucoup de billets. Comme partout en Asie, en général, vous payez en cash dans les marchés, dans les petits restaurants. Vous pouvez payer par carte, souvent dans les hôtels, dans les supermarchés, dans les boutiques un peu plus haut de gamme. Vous pouvez aussi utiliser votre carte bancaire sur l'application Grab. Nous, on avait fait ça, comme ça nous évitait d'avoir trop de cash, trop de liquide sur nous. Et en plus de perdre au change, parce que souvent les changes sont moins avantageux, qu'avec les cartes qu'on a, les cartes gratuites donc de Boursorama, Fortunéo, etc. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet sur Boursorama si jamais ça vous intéresse, sur mon utilisation. Donc c'est des cartes bancaires qui sont gratuites, qui n'ont pas de frais à l'étranger, donc vous pouvez payer et retirer sans frais à l'étranger, enfin en tout cas sans frais de votre carte bancaire française. Il se peut qu'il y ait des frais de la banque locale, mais ça vous pouvez pas les éviter, peu importe la carte bancaire que vous avez.
mais ça vous évite quand même la moitié des frais donc qui viennent de la carte bancaire française. Je vous mets mes codes par si jamais vous souhaitez bénéficier des primes de bienvenue, donc non seulement la carte est gratuite, non seulement vous pouvez payer sans frais à l'étranger, mais en plus on vous donne une prime de bienvenue, donc on vous donne de l'argent quand vous ouvrez votre compte et que vous demandez une carte gratuite. Ici vous choisissez de retirer au Vietnam. Je vous conseille le blog Tour du Mondiste qui répertorie par pays toutes les banques. Donc par exemple au Vietnam vous pouvez voir les frais qu'applique chaque banque et ensuite chercher le distributeur habillé qui est le plus proche de la banque qui applique le moins de frais. Ensuite petite rubrique liée à l'argent. Il y a quelques petites arnaques au Vietnam, donc je vais vous en parler ici, au Vietnam et dans d'autres pays aussi d'Asie, mais là en l'occurrence on les a avec eux au Vietnam. Ils vont essayer de grappiller quelques sous en plus. Par exemple, demandez toujours au chauffeur de taxi, bon ça c'est dans tous les pays donc en Asie, d'activer le compteur quand il démarre la course. S'il n'y a pas de compteur ou qu'il ne veut pas démarrer le compteur, c'est pas bon signe, il vaut mieux prendre un autre taxi. C'est souvent que vous allez payer beaucoup plus cher. Quand vous prenez un Grab, passez bien par l'application, ne prenez pas un chauffeur qui s'autoproclame Grab dans la rue, il faut bien que vous passiez par l'application. C'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais quand on est dans le voyage, quand on est un peu fatigué, qu'il fait chaud, ça peut arriver de pas réfléchir, d'accepter de vouloir rentrer vite et donc voilà, je préfère vous le redire. Quand on vous rend la monnaie, recomptez bien, ça nous est arrivé plusieurs fois au Vietnam qu'on nous rende pas le compte. Jamais à notre avantage, comme par hasard. Donc après on allait le demander, ils étaient un petit peu gênés, ils nous le rendaient sans souci, mais pensez bien à compter ce qu'on vous rend. Quand vous louez un scooter, donc ça pareil, ça vaut pour tous les pays, si vous louez une voiture ou un scooter, faites bien des photos. Vous allez chercher le véhicule pour pas qu'on vous accuse des rayures si elle était déjà. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Ah oui, le parking qui apparaît d'un coup. Donc ça par contre on l'a eu qu'au Vietnam. Quand on logeait pendant plus d'un mois vers Hoi An, on se déplaçait souvent à vélo. L'appartement où on était avait mis à disposition des vélos gratuitement. Donc on les utilisait souvent et notamment pour aller à la plage. Donc on allait à la plage souvent vers 9h, pas très loin de Hoi An. Vers 9h, il n'y avait pas grand monde, on laissait nos vélos près d'un palmier, ils gênaient personne, on les attachait entre eux, on allait se baigner et souvent à 11h, il y avait un monsieur, un local, qui venait, il prenait tous les vélos qu'il y avait sur la plage, il les rassemblait au même endroit et il se créait un parking, voilà, sur le trottoir, au milieu du trottoir. C'était un parking improvisé. Donc il les alignait en mode parking et évidemment quand tu revenais chercher ton vélo, il fallait payer puisque du coup il surveillait ce parking, il fallait surveiller, se balader autour. Il surveillait ce parking. Donc c'était un parking improvisé sur le trottoir, enfin c'était pas vraiment un parking quoi, il avait juste rassemblé tous les vélos qu'il avait vus. Et de deux, t'as pas choisi de mettre ton vélo dans ce parking puisque tu as mis ton vélo quelque part et on est allé te chercher ton vélo pour te le mettre dans ce parking. Il restait 2 heures sans surveillance, il y a juste les 5 dernières minutes où il a traîné notre vélo jusqu'à son parking où il a regardé pendant 5 minutes. Enfin bref, quand on est venu le chercher, donc on lui a dit non non merci, il faisait un petit peu la tête mais bon. On serait arrivé, on l'aurait mis nous dans son parking, on aurait vu clairement qu'il y avait un parking, enfin quelqu'un en tout cas qui surveillait, il nous aurait expliqué il faut le mettre ici, etc. Bon, pas de soucis, on paye. Mais là on vient nous déplacer notre vélo pour le mettre dans un faux parking, c'était un peu spécial, c'était un peu bizarre. Bon, tout ça, ça arrive dans les lieux très touristiques, ils visent clairement les touristes, puisqu'ils se disent que les touristes ont de l'argent. Ça arrive aussi dans d'autres pays, il y a d'autres arnaques. Il faut simplement le savoir et voilà. Et quand vous le savez, vous y faites plus attention justement. Bon, il me semble qu'on a fait le tour des informations que je voulais vous partager au sujet du Vietnam. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aidera à préparer votre voyage. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire si jamais vous avez envie de me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez des questions aussi, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous, ciao!